Et nous voilà enfin pour le vrai, véritable main event de la soirée, un segment, un KO show, un segment où Kevin Owens une sorte de conférence avec Kevin Owens en gros. Je vais être beaucoup plus court là-dessus, le segment est intéressant. Il n'est pas incroyable, mais il est intéressant. Il est bon, il fait avancer les choses en fait. Il est complètement utile et complètement efficace. Dans ce segment, en gros, Kevin Owens va inviter Sami Zayn. Et ce que j'aimais que ce segment, du coup, pour qu'il build leur rivalité face aux Usos, ce que j'aimais que ce segment, c'est que ce segment met en avant ce qui pourra potentiellement poser problème à Kevin Owens et Sami Zayn, cette nouvelle équipe, dans l'avenir. Pas maintenant, mais dans l'avenir, ce qui pourra poser problème, à savoir l'ego. Beaucoup de petites pistes là-dessus. Ils sentent qu'ils sont. On sent qu'il y a une sorte de petite brouille où Kevin Owens a dit tu voulais qu'on rentre séparément, mais voilà, je t'ai fait rentrer séparément, je comprends tout à fait, hein, tu voulais avoir ta pop, la foule qui t'aime, mais c'est vrai qu'il y a une putain de réaction, je comprends à peu près. T'es content du coup, t'es content de ça Sami Zayn il fait ouais, enfin oui, enfin je n'ai pas quémandé ça, bien sûr, oui c'est cool, mais bref, ils sont pas tout à fait d'accord, tu vois. Et Kyo, on sait pas s'il est jaloux ou si vraiment il est complètement content de ça. Direct, ça enchaîne après. D'ailleurs, Samy, je t'ai fait un t-shirt. Il voit le t-shirt, c'est marqué Kiomania dessus. Et on est en mode, ah bah super cool, ça parle de Kevin Owens, quoi. Il met Kevin Owens en avant. Kevin Owens direct fait, mais non, mais ça c'est le dos. Ce qui importe, c'est le devant du t-shirt. Il le retourne, c'est marqué Wrestle Zenia. Samy est trop content, ils se font un câlin. Câlin avec Owens, la foule elle pop. Là, ils se font agresser par les Usos, il y a la confrontation en fin de show. Bref, évidemment, but de la suite. Mais ce segment, pas incroyable, pas mythique, pas culte, on va pas le revoir et le revoir, il est quand même intéressant parce qu'il a permis beaucoup de choses. Il a permis à rapprocher encore plus Kevin Owens et Sami Zayn en les montrant, en les montrant comme une véritable équipe, en faisant ce câlin, tout en montrant à terme ce qui pourrait les déchirer, à savoir l'ego des deux catcheurs. C'est hyper ingénieux. En plus de ça, ils font référence à un segment passé où ça nous rappelle le jour où Roman Reigns avait lui aussi offert un t-shirt Honorarius à Sami Zayn où il était hyper heureux. Donc on fait référence au passé tout en liant cette équipe, tout en montrant leurs failles. Bref, c'est intéressant, c'est bien exécuté. Est-ce que ça aurait dû terminer le show là-dessus? Je suis pas totalement sûr. Peut-être que Cody Rhodes aurait été mieux vu pour terminer le show comme un pure main event, ou alors Gunther que j'ai vraiment aimé cette performance. Mais néanmoins, ça reste un bon segment utile qui clôture ce SmackDown, encore une fois, un bon SmackDown, loin d'être parfait, mais bien exécuté, qui avait des segments intéressants et qui a un focus clair WrestleMania. La seule qui a échoué dans l'exercice pour moi, c'est Charlotte Flair, c'est la seule qui a clairement une ligne directrice, avec un plan de bataille bien exécuté, promo, combat, confrontation, et c'est la seule qui n'a pas réussi à se mettre over en tant que babyface. Pour moi, Charlotte, c'est celle qui a échoué dans sa construction face à WrestleMania. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. En tout cas, c'était Kozak. On se retrouve très bientôt pour parler de catch, d'Euro, d'AEW, de CM Punk qui fait des siennes. J'ai hâte. Je sais pas si j'en parlerai sur ce truc qui s'est passé sur Instagram. Peut-être que j'en parlerai, on verra. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, un très bon week-end. J'avais dit ça, mais c'est pas grave. Prenez soin de vous, chers fans de catch.